Venir sur l'Espagne et vous allez voir, on va parler de quelque chose qui s'est passé il y a à peu près une semaine et demie, pendant le Tour d'Espagne, puisque le Tour d'Espagne a été dérangé par des militants pro-Palestine qui ont saccagé, mais alors saccagé, d'une puissance absolument phénoménale, une partie du Tour d'Espagne. Vous allez voir, ça a foutu des barrières dans tous les sens, ça a tout explosé et tout, c'est un bordel pas possible et c'est surtout un premier pas, tout simplement, dans cette escalade de la violence, notamment des pro-palestiniens dans, les rassemblements comme ça, puisque d'habitude, ça va toujours être un ou 2 hommes qui vont venir, ils vont faire chier un peu les cyclistes et ils vont être, arrêtés par les flics. Là, c'est des centaines de manifestants qui ont foutu un bordel pas possible en Espagne et c'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo-là. Tout d'abord, on va commencer par ceci puisque ici, on a un truc très intéressant avec nos chers amis, tout simplement nos chers amis les migrants, voilà, des jeunes mineurs isolés. Puisqu'ici, c'est une histoire qui a fait le buzz en Algérie, donc ça date du 7 septembre, hein. Et en Espagne, du coup, où 7 mineurs âgés de 12 à 17 ans ont traversé la Méditerranée d'Alger jusqu'à Ibiza à bord d'un bateau volé. Et oui, messieurs, dames, sans GPS ni guide, ils ont parcouru près de 300 kilomètres avant d'être arrêtés par la police espagnole. Ils ont depuis été placés dans un centre de rétention pour mineurs, dont vous avez du coup les images, hein, de leur traversée depuis tout à l'heure. C'est incroyable. 12 à 17 ans. 12 à 17 ans. C'est impressionnant. 2 Françaises en pleurs après s'être fait voler sur la plage de Cambrils, du coup, lance un appel à l'aide. Ah oui, on va écouter ça, c'est assez rigolo. Écoutez, il se passe quelque chose de grave en fait. On est en vacances à Cambrise, sur la plage privée, avec nos transats. On a volé le téléphone portable de Pauline, de ma fille. Il était dans son sac de plage. C'est jamais arrivé un truc pareil. La plage, elle est privée. On est sur les transats au bord de mer. On a voulu aller marcher le long de la plage. On surveillait de loin. Il y a du monde, c'est samedi. Et en revenant sur le transat, Pauline a constaté qu'elle n'avait plus son portable dans le sac de plage. On a demandé aux clients autour, on a parlé en anglais, et il y a en effet une dame qui a repéré un couple de jeunes personnes entre 30 et 35 ans, Tout le monde sait, hein. avec un sac à dos, et ils sont partis de l'autre côté, mais ils étaient près de nos transats, en effet, il y a à peu près 30 minutes. Vous, le couple qui avez dérobé le portable de ma fille, ce sont tous nos souvenirs, tous les messages, tous les souvenirs. S'il vous plaît, je vous demande qu'une chose. J'arrive pas à géolocaliser, ils ont coupé le téléphone. Les photos, elles étaient pas toutes enregistrées. Des vacances, j'ai aucune photo enregistrée. J'ai perdu tous mes messages, j'ai tout perdu. Elle a tout perdu. Et on peut pas le géolocaliser. Quand j'appelle ma fille, le portable est éteint. Comment? Il était tout neuf. Il était tout neuf. Le couple, s'il vous plaît, ramenez-nous, on portera pas plainte, on fera rien. Mais rendez-nous juste, parce que c'est une valeur sentimentale. Rendez le téléphone. Vous le déposez même à la réception. À l'Estival Eldorado de Cambrils. À l'hôtel estival Eldorado de Cambrils, à la réception, vous le déposez même de façon anonyme, vous dites que vous l'avez trouvé. On vous laisse, il y a la sécurité. Il y a la police qui a été prévenue, qui va arriver. Mais bon. Est-ce qu'on leur dit qu'il faut pas laisser son téléphone sur les plages ou que même si c'est une plage privée, hein, ça change absolument rien, hein. Bref, je sais pas, moi j'ai trouvé cette vidéo assez rigolote parce que déjà, à quel moment tu te filmes? En plus pour pleurer publiquement: «Ah, on m'a volé mon téléphone, et maintenant, il y a assez de trucs pour que, tout soit sécurisé sur les téléphones. Où en gros, tu peux d'une les géolocaliser, pardon. De 2, tu peux récupérer toutes tes informations même sur un autre téléphone maintenant. Donc bon, c'est chiant, c'est très, très chiant, mais si en plus tu le laisses dans ton sac de plage comme ça, sans surveillance, sans rien, non. Enfin, je sais que moi, je suis extrêmement, vigilant là-dessus. Je quitte jamais les affaires, tout simplement des yeux, hein. Même quand je suis dans l'eau, j'ai toujours toutes les secondes, toutes les 2 secondes, je jette toujours un regard. Je suis toujours comme ça là, genre, je joue avec mes filles, je fais ça. Hop, comme ça. Toujours je regarde mes affaires, en fait. J'ai une sainte horreur et une sainte peur que quelqu'un vienne me voler mes affaires. Alors bon, bref, ça m'a assez fait rire cette histoire et voir comme ça la daronne et la fille: «Ah, mon téléphone!» Ça fait un peu con quand même, bref.
L'Espagne interdit l'entrée de son territoire à 2 ministres israéliens d'extrême droite. Voilà, ça va de pair avec ce qui s'était passé dans cet avion, hein, rappelez-vous, cet avion de je ne sais plus quelle compagnie, où des enfants israéliens, quand ils ont commencé à chanter en hébreu, je crois même que c'était l'hymne, mais je suis pas sûr, eh bien, ils ont été dégagés de l'avion et tout. Ça avait fait venir enfin, comment dire, ça avait créé une polémique absolument monumentale. Bref, donc du coup, ça va de pair avec. Un touriste espagnol Un traverse la nuit à Paris, c'est ce que traverse. Oula, blablabla, j'arrive plus à parler. Un touriste espagnol qui nous dit traverser la nuit à Paris, c'est ce que je redoute le plus depuis des années. Alors, regardez ça. Bueno, París de noche es la cosa que más miedo me ha hecho Donc, je vais pasar. vous écrire ce qu'il dit. Eh bien, Paris la nuit est la chose que je crains le plus. Eh bien, mon expérience à Paris a été incroyable pendant la journée, mais la nuit, je suis dans de beaux draps. Je ne sais pas qui est derrière moi. Je pense déjà à comment ça va. Tout le monde me regarde et comme quoi je tiens un téléphone. Je ne veux regarder personne. Les gens te regardent comme ça. Chaque tour Eiffel et chaque site touristique avec plein de gens avec des regards mauvais, disons. Beaucoup de stands illégaux, un gars avec un chariot, une cuisinière, une poêle faisant des saucisses ou je ne sais quoi. Il n'y a rien de régulé par la police. Vous ne travaillez nulle part. L'insécurité que vous ressentez ici, folle. C'est comme s'il n'y avait pas de loi. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Après avoir vu ce qui s'est passé avec le PSG quand ils ont gagné, qui a littéralement été l'apocalypse, sans loi, extrême vandalisme, c'est de la paranoïa. Voilà ce que dit un touriste de Paris. C'est beau l'image qu'on envoie. Il y a encore 20-30 ans, Paris, c'était la ville une des villes les plus visitées au monde. Et la Tour Eiffel, si c'était le monument le plus visité au monde. C'était assez incroyable. Les gens venaient à Paris, ils avaient des étoiles plein les yeux, ils repartaient, ils avaient des souvenirs et des rêves pour toute une vie. Maintenant, ils viennent à Paris, ils ont des étoiles plein les yeux et quand ils repartent, on leur a volé les étoiles, quoi. On leur a volé les étoiles, on a violé leurs filles. Bah, c'est comme ça que ça se passe. Ça a quand même bien changé, hein, évidemment, tout le monde sait. 25 blessés, dont 3 grièvement dans une explosion de gaz dans un café à Madrid. Il y a eu un café à Madrid et il y a eu une grosse explosion. Alors au début, on avait 6 blessés, puis après c'est passé à 7 ou 8, après à 10, 15 et maintenant on est à 25 blessés aux dernières nouvelles. Ce dernier tweet-là, dû à une explosion dans le centre de Madrid. Et donc ici, on a un truc assez drôle, même si drôle, c'est peut-être pas le bon terme, mais bon. Le Premier ministre espagnol, rappelez-vous, hein, Pedro Sánchez, El Famoso, est fier des manifestations pro-palestiniennes alors que la Vuelta touche à sa fin. Vous allez voir, les manifestations pro-palestiniennes, on va en parler puisqu'on arrive ici sur un truc très intéressant où, pendant le Tour d'Espagne, donc la Vuelta, arrêté du coup prématurément à cause des manifestants pro-Palestine, des perturbations quotidiennes et dangereuses pour les cyclistes, le Premier ministre socialiste, Pedro Sánchez, avait fait part de son admiration pour les militants. Et regardez ce bordel. El mundo, pues, es lamentable en un país que se llama democrático. Attends, je vais juste mettre le truc au cas où parce qu'on sait jamais. Donc là, on a les obs. Les obs pro-Palestine qui arrivent pour foutre le bordel. Voilà, donc ils se mettent sur la piste. Ils bloquent la piste en fait. Enfin, la course quoi. Ils bloquent la course. Je crois qu'il y a d'autres images après. Donc ça va être sur les autres trucs. Voilà, donc ils foutent un bordel pas possible. Ils ont saccagé absolument toute la piste. Vous avez vu, ils ont foutu les barrières en plein milieu et tout, mais c'est pas tout. Ça a pété encore à d'autres endroits. Et ici, du coup, ils ont tout saccagé. Ils sont sur la piste comme ça avec leur drapeau palestinien et tout. Leur drapeau palestinien, les bandeaux du Hamas, là, vous savez, les bandeaux verts avec écriture en arabe dessus. Bref, ils ont absolument tout flingué. Regardez, vous voyez les comment ça s'appelle les barrières un peu partout. Je suis désolé, hein, je laisse. Voilà, on a d'autres images. Ça, c'est les autres images qu'on a où ils foutent un bordel monstre. Ils sont en train de tout saccager. À d'autres endroits, hein, ça l'a fait à plusieurs endroits du Tour d'Espagne. Et plusieurs petites portions. La même journée, hein, mais plusieurs endroits. Et en gros, ici, voilà, ils foutent le bordel comme ça. C'est un truc de malade. Ils sont ultra dangereux. Et ici, on a la dernière vidéo qui ne marche pas. Très bien. Donc là, on peut voir encore. On peut voir la police qui essaye d'intervenir
pour justement arrêter ça, en fait. Ça, c'est les autres images qu'on a vues avant. Là, on en a encore d'autres. Pourquoi ça ne marche pas? Je sais pas. Chiant. Très très chiant Twitter. Et c'est très très chiant. Ça marche pas. Elles veulent pas marcher. Très bien. Ah oui, mais ça, c'est celle qu'on vient de voir là. Celle qu'on vient de voir, ils sont en train de faire le passage. Et les autres, l'autre ne veut pas marcher. La dernière étape de la Vuelta, du coup, le Tour d'Espagne de cyclisme a été annulé en raison de manifestations palestiniennes. Et vous avez vu, c'est quand même assez impressionnant le bordel qu'ils arrivent à foutre en étant quand même pas beaucoup. Hein, ils sont vraiment très très peu. Mais assez, assez pour casser les couilles à tout le monde. C'est ça qui est génial avec eux. C'est qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'être vraiment des milliers pour foutre le bordel. La 21e et dernière étape du Tour d'Espagne a été définitivement arrêtée à 56 km de l'arrivée dimanche à Madrid en raison de manifestants pro-palestiniens qui ont envahi le parcours du circuit final dans la capitale espagnole, ont annoncé les organisateurs. Il va falloir mettre des virgules. Hein, mettez des virgules. FP, là. Mettez des virgules parce que c'est mal à lire. Là, ici, on a des images de CNews, donc je vais vous les montrer, vous allez voir. Semaine que quotidiennement, vous avez des cours Merde. qui sont soit arrêtés, soit qui sont raccourcis en termes de kilomètres, soit qui sont carrément stoppés, comme la dernière à quelques kilomètres de Madrid. Et tout ça, pourquoi au cœur de cette histoire, il y a l'opposition de certains manifestants, voire de certains dirigeants cyclistes, de la présence lors de ce Tour d'Espagne d'une équipe israélienne qui est dirigée par quelqu'un qu'on considère comme un proche de Benyamin Netanyahou. Une équipe où il y a un Israélien. Un Israélien, exactement. Et donc, c'est même pas l'équipe officielle d'Israël, c'est juste qu'il y a dans son nom Israël. Et donc, vous avez eu plusieurs manifestants qui ont demandé le retrait de cette équipe pendant la course, avant la course et après la course, donc. Et donc, cette équipe qui a subi des menaces intersidérale a dû être obligé de enlever, je ne sais pas si on se rend compte, enlever toute mention d'Israël sur ses maillots, sur ses cars, sur ses vélos. Ce n'était jamais arrivé, c'est-à-dire que ça rappelle les pires heures de notre histoire. Et donc non seulement vous aviez des manifestants qui demandaient le retrait de cette équipe, mais vous avez même eu des pressions au sein même du monde cycliste, des dirigeants des autres équipes qui avaient gentiment conseillé aux dirigeants de l'équipe israélienne de quitter le Tour au nom d'une pseudo-sécurité, parce que finalement la présence d'une équipe israélienne foutait le bazar. Et donc tout cela sous le silence des médias du monde entier, parce que je suis désolé, en France, personne n'en a parlé jusqu'à ce soir sur CNews. La complaisance du Les gens Premier ministre commencent un peu à se réveiller quelques minutes après, et la complaisance bien sûr. du milieu du cyclisme, qui n'a rien dit, voire qui a fermé les yeux sur ce scandale. Mais là... C'est ouf, hein, quand même. C'est ouf. Ils arrêtent, en fait, tout simplement le Tour d'Espagne parce que vous avez des gens qui foutent tellement le bordel qu'en fait, ça devient ingérable. Et surtout qu'en plus, voilà, vous avez vu la raison. Je n'avais pas la raison. Je savais qu'il y avait un rapport avec Israël, évidemment. Mais je pensais que c'était juste parce qu'il y avait une équipe. Et oui, c'est parce que vraiment, il y a une équipe. Mais parce qu'en fait, le mec est considéré comme un proche. Voilà, je pensais juste que ça avait foutu le bordel juste par la simple présence de l'équipe. Mais non, c'est parce qu'apparemment, ce serait un proche de Netanyahou. Et donc là, ils ont tous pété un câble, en fait, les pro-palestiniens. Ils ont foutu un sbeul monumental. On a une autre information ici. L'Espagne, hein, donc pour quitter ce Tour de France, enfin ce Tour d'Espagne, je veux dire, l'Espagne a arrêté tout simplement le financement de 700 millions d'euros d'armes, du coup, de ces contrats avec l'Israël. Voilà, donc en gros, ils penchent vraiment à fond vers la Palestine, tout simplement. On a Pedro Sanchez et le gouvernement et l'ensemble des forces publiques et politiques qui sont complètement vendus en fait à la cause palestinienne. On l'a vu, hein, l'avion où les jeunes Israéliens pardon, ont été dégagés. On l'avait vu un peu plus bas, là, je ne sais. Ah merde, je l'ai supprimé. L'info juste avant. Ici, on a les armes, les contrats d'armes, voilà, d'achat d'armes qui sont arrêtés avec Israël. Bref, ils sont complètement vendus de l'autre côté. Et enfin, on termine ici par un truc qui va de pair, en fait, avec ce que je vous dis au niveau de Gaza, de la Palestine et tout. C'est qu'on a en Espagne le père Custodio Ballester qui risque 3 ans de prison pour avoir critiqué l'islam. Il a juste critiqué l'islam. Il est poursuivi pour délit de haine après avoir publié un article affirmant du coup que le dialogue entre christianisme et islam est impossible. Il a publié un article sur ça. Il est mis en cause pour délit de haine et il risque jusqu'à 3 ans de putain de prison. C'est un truc de fou.
l'Espagne est totalement vendue à l'islam. Ils ont fait leur reconquista, mais en fait, ils sont en train de se faire eux-mêmes reconquérir. C'est assez impressionnant. Le niveau de susboulisme, islamisme absolument phénoménal de l'Espagne. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Lâchez le petit like, le petit boost et le petit commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre également sur le Discord, sur les réseaux et à devenir membre soutien de la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Django.